Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sentais toujours différent, pourquoi quelque chose en toi ne collait jamais parfaitement avec le reste du monde, c'est parce que tu n'as jamais été destiné à être ordinaire. Depuis le jour de ta naissance, il y a eu une marque invisible sur toi, une sélection qui t'a distingué des autres sans que tu le saches. Toute ta vie, tu as porté cette question lancinante au fond de toi. Pourquoi est-ce que je ne parviens jamais à me fondre dans la masse ? Pourquoi chaque environnement dans lequel tu te trouvais semblait te rejeter subtilement ? Pourquoi les pièces dans lesquelles tu entrais te paraissaient toujours trop bruyantes, saturées de conversations superficielles ? Pourquoi les groupes de personnes autour de toi donnaient-ils toujours cette impression de vide émotionnel, de superficialité criante ? Tu te souviens de ces moments où tu te sentais comme un acteur maladroit sur une scène qui ne t'appartenait pas. Chaque discussion te donnait l'impression de devoir endosser un rôle, de porter un masque pour pouvoir simplement exister parmi les autres. Tu hochais la tête poliment. Tu souriais aux blagues qui ne te faisaient pas rire. Tu acquiesçais à des opinions qui te laissaient indifférent. Mais au fond de toi, une voix persistante te murmurait que quelque chose clochait profondément. Ce sentiment d'étrangeté, cette impression constante d'être un visiteur temporaire dans un monde qui ne t'avait pas vraiment invité, cette sensation d'être légèrement désynchronisé avec la réalité environnante. Personne ne t'a jamais dit la vérité sur ce phénomène. Ce malaise chronique, cette incapacité à te sentir vraiment à ta place, cette distance invisible qui te séparait toujours des autres, tout cela n'était pas un défaut de fabrication, pas une anomalie psychologique, pas une faiblesse de caractère. C'était exactement le contraire. C'était le signal que tu étais différent pour une raison précise, que tu portais quelque chose d'unique, que ton âme avait été choisie pour une mission qui dépassait de loin les préoccupations ordinaires de l'humanité. Mais ce n'est que la surface visible de l'iceberg. Derrière cette sensation intérieure, il existe des signes extérieurs, des manifestations concrètes et observables, que les autres perçoivent instinctivement chez toi. Des signes qui révèlent aux yeux attentifs que tu fais partie de ces êtres rares, de ces âmes sélectionnées, que l'on appelle communément les élus. Ces indices sont si puissants, si révélateurs, qu'une fois que tu auras appris à les reconnaître, tu ne pourras plus jamais faire semblant de ne pas les voir. Ils deviendront aussi évidents pour toi que le soleil qui se lève chaque matin. Premier signe. Les gens te rejettent avant même de te connaître. Si tu as déjà vécu cette expérience étrange et déconcertante, tu sais exactement de quoi je parle. Imagine la scène. Quelqu'un entre dans une pièce où tu te trouves, ses yeux balaient l'espace, croisent les tiens pendant une fraction de seconde, et immédiatement, quelque chose change dans son attitude. Son visage se ferme subtilement, ses épaules se raidissent, son regard glisse ailleurs, comme s'il venait de voir quelque chose d'indésirable. Il ne te connaît pas. Il ignore tout de ton histoire, de tes valeurs, de tes intentions les plus profondes. Il n'a aucune raison objective de te juger. Et pourtant, une réaction instinctive, presque animale, se déclenche en lui. Cette personne commence à te manifester de l'arrogance gratuite, une attitude supérieure complètement injustifiée, ou une tension palpable que tu n'as absolument rien provoqué. Tu n'as rien dit, rien fait. Tu es simplement là, dans ton état naturel. Et pourtant, cette hostilité se matérialise dans l'air entre vous. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? La réponse est simple et puissante. Absolument rien. Cette réaction n'a rien à voir avec tes actions ou ton comportement. Elle a tout à voir avec ce que ta simple présence révèle chez l'autre. C'est l'un des signes les plus puissants et les plus fiables qu'un être élu manifeste dans ce monde. Ta présence agit comme un miroir impitoyable, un révélateur de vérité qui force les gens à confronter des aspects d'eux-mêmes qu'ils préfèrent garder profondément enfouis. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, de poser de questions ou d'interagir activement. Ton énergie seule, cette vibration particulière qui émane de toi naturellement, suffit à faire remonter à la surface des vérités que ces personnes n'étaient absolument pas prêtes à affronter. Pense à toutes ces fois où tu as senti cette froideur inexplicable, où des collègues ont adopté une distance professionnelle excessive,
où des acquaintances ont brusquement changé d'attitude. Après une première rencontre anodine, ces moments où des amis d'amis t'ont regardé avec suspicion, sans qu'il y ait la moindre raison. Ces situations où des inconnus, dans la rue, dans les transports ou lors d'événements sociaux, ont réagi à ta présence. Par une gêne visible, une crispation du visage, un besoin urgent de s'éloigner. Les élus brillent d'une lumière intérieure, qu'ils ne contrôlent pas consciemment. Cette lumière n'est pas ostentatoire, elle n'éblouit pas, elle ne cherche pas à impressionner, elle est calme, constante, authentique. Et c'est précisément cette authenticité naturelle qui menace les personnes qui ont passé leur vie à construire des façades, à masquer leurs insécurités, à se cacher derrière des personas artificiels. Ta lumière les expose, elle rend leurs ombres visibles, elle met en évidence le vide qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Certains se sentent immédiatement intimidés par toi, avant même d'avoir appris ton prénom ou échangé le moindre mot. D'autres perçoivent instinctivement une puissance, une force intérieure qu'ils ne peuvent pas nommer, mais qu'ils ressentent viscéralement. Cette perception déclenche en eux des mécanismes de défense inconscients. Ils deviennent défensifs, sarcastiques, distants ou excessivement familiers pour essayer de te remettre à ta place. Et voici la révélation qui change tout. Ces réactions ne sont pas des obstacles sur ton chemin. Elles ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas chez toi. Au contraire, elles sont des indicateurs précieux, des balises confirmant que tu progresses exactement là où tu dois être. Quand ces manifestations commencent à se multiplier dans ta vie, quand tu remarques que de plus en plus de gens réagissent ainsi en ta présence, c'est le signe indéniable que quelque chose d'immense, de puissant, de transformateur est déjà en train de se mettre en place. Derrière les coulisses de ta réalité, quelque chose qui arrive droit sur toi à une vitesse et avec une force que tu ne peux même pas encore imaginer. Deuxième signe, les gens commencent à te copier inconsciemment. Si tu as déjà vécu cette expérience étrange et presque surnaturelle, tu comprends immédiatement de quoi je parle. Tu fais quelque chose une seule fois. Tu exprimes une idée particulière. Tu adoptes une habitude nouvelle. Et soudainement, sans que tu l'aies demandé ou planifié, les gens autour de toi commencent à reproduire exactement le même comportement. Ce n'est pas une imitation consciente ou calculée, c'est quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Imagine que tu commences à utiliser une expression particulière dans tes conversations. Une semaine plus tard, tu entends tes collègues, tes amis ou même des inconnus utiliser exactement la même formulation. Tu changes légèrement ta façon de t'habiller. Tu adoptes un style vestimentaire qui te correspond davantage. Et très rapidement, tu vois les mêmes choix esthétiques apparaître chez les personnes de ton entourage. Tu développes un intérêt pour un sujet particulier. La philosophie, l'astronomie, la méditation, l'écriture créative. Et quelques semaines plus tard, les gens autour de toi se mettent soudainement à parler avec passion de ce même domaine. Ce phénomène devient particulièrement troublant quand il touche des aspects plus profonds de ta personnalité. Tu décides de changer une habitude quotidienne. Tu commences à te lever plus tôt pour méditer. Tu mets en place une routine de lecture du soir. Tu adoptes une alimentation plus consciente. Et presque immédiatement, tu observes que les personnes proches commencent à mettre en place des routines similaires. Tu te réinventes personnellement. Tu traverses une période de transformation intérieure et soudainement, plusieurs personnes de ton cercle social annoncent qu'elles aussi ressentent le besoin de faire un grand ménage dans leur vie. Les élus ne suivent pas les tendances, ils les créent involontairement. Ton authenticité est si pure, si rare dans ce monde saturé d'imitation et de superficialité, que les gens sont attirés par elle comme des papillons par la lumière. Ils ne copient pas seulement tes comportements externes, ils essaient d'absorber ton énergie, ta clarté intérieure, cette direction intérieure que tu portes naturellement. Ils espèrent qu'en imitant tes actions, ils pourront accéder à cette même sensation de but, de sens, de connexion avec quelque chose de plus grand.
Ce phénomène devient presque inquiétant. Quand tu réalises l'ampleur de cette influence inconsciente, tu mentionnes en passant. Lors d'une conversation anodine, ton intérêt pour un livre particulier, une pratique spirituelle ou une idée philosophique. Quelques jours plus tard, quelqu'un de ton entourage te parle avec enthousiasme de cette même découverte, comme s'il l'avait faite indépendamment. Tu changes ta façon d'aborder les problèmes. Tu adoptes une nouvelle perspective. Et très rapidement, tu entends les gens autour de toi exprimer des idées qui ressemblent étrangement aux tiennes. Ce qu'ils essaient vraiment de reproduire, ce n'est pas le comportement visible, c'est l'énergie qui le sous-tend. Ils perçoivent quelque chose d'authentique, de vivant, de profondément aligné en toi. Quelque chose qu'ils ressentent, mais qu'ils ne comprennent pas complètement. Ils sont attirés par cette qualité intérieure, comme par un aimant, cherchant désespérément à s'en approcher, à l'intégrer dans leur propre existence. C'est précisément pour cette raison que les élus ont souvent l'impression qu'on leur vole leurs idées avant même qu'ils aient pu les développer complètement. Ton originalité, ta créativité, ta vision unique du monde s'échappe de toi naturellement, et comme une lumière qui ne peut être contenue, les gens autour de toi s'en emparent instinctivement, l'absorbent, la font leur propre, parce qu'ils reconnaissent en elle quelque chose d'essentiel, quelque chose dont ils ont profondément besoin. On n'imite pas ce que l'on comprend déjà parfaitement. On imite ce que l'on aspire à devenir, ce qui nous manque le plus profondément. Ton influence n'est pas le résultat d'un effort conscient pour convaincre ou persuader. Elle est la conséquence naturelle de ta simple existence authentique, dans un monde qui en manque cruellement. Troisième signe, l'obsession malsaine pour tes erreurs. Mais toutes les réactions que tu provoques ne sont pas positives ou admiratives. Parfois, l'admiration se tord, se déforme et révèle quelque chose de bien plus sombre et révélateur sur la nature humaine. Un autre signe absolument caractéristique des élus, c'est la manière dont certaines personnes deviennent étrangement obsédées par tes erreurs, tes faux pas, tes moments de vulnérabilité. Observe attentivement le comportement des gens autour de toi. Quand tu réussis quelque chose d'important, un projet professionnel, une réalisation personnelle, un moment de victoire, combien de personnes viennent sincèrement te féliciter? Combien prennent le temps de reconnaître ta réussite, de célébrer ton accomplissement? Très souvent, le silence est assourdissant. Les félicitations sont minimales, les réactions tièdes, les reconnaissances rares. Mais observe maintenant ce qui se passe. Quand tu commets la moindre erreur, le plus petit faux pas, soudainement, ces mêmes personnes qui étaient silencieuses face à tes succès deviennent incroyablement loquaces, analytiques, presque joyeuses dans leurs critiques. Elles dissèquent ton erreur, avec une précision chirurgicale, une attention aux détails, qu'elles ne manifestent jamais pour leurs propres problèmes. Elles commentent, analysant, jugeant, et parfois même se réjouissent de ta chute, avec une satisfaction à peine dissimulée. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Ce comportement n'est pas le résultat d'un intérêt objectif pour le perfectionnement personnel ou l'amélioration collective. C'est quelque chose de bien plus profond et plus sombre, de la jalousie pure, de l'envie déguisée en critique constructive, de l'insécurité projetée sous forme de jugement. Les personnes qui se sentent menacées par ta croissance, par ton potentiel, par ta lumière intérieure, espèrent secrètement ton échec, pas par malveillance consciente, mais parce que ton succès les confronte douloureusement à leur propre stagnation, à leur choix de rester dans le confort, de la médiocrité. Quand ils te voient t'élever, progresser, accomplir des choses extraordinaires, cela les oblige à regarder en face leur propre immobilisme, leurs rêves abandonnés, leur potentiel inexploité. Ton succès devient un miroir impitoyable qui reflète leur inaction, leur peur de l'échec, leur conformisme. C'est insupportable pour eux. Mais quand tu fais une erreur, quand tu trébuches, quand tu montres une faille humaine, cela leur procure un soulagement temporaire, une validation mesquine de leur position. Voyez, elle n'est pas si spécial après tout, se disent-ils intérieurement. Elle fait des erreurs comme tout le monde.
Je n'ai pas besoin de changer, de me dépasser. Le signe le plus révélateur de ce phénomène, c'est que ces personnes ne manifestent jamais ce type d'obsession. Envers les gens ordinaires, ceux qui naviguent dans la moyenne, sans ambition particulière. Elles réservent cette attention maladive, cette surveillance constante, ce plaisir dérivé des erreurs d'autrui, aux personnes qu'elles perçoivent, consciemment ou non, comme ayant un potentiel exceptionnel, une destinée particulière. Tes erreurs leur semblent disproportionnées, exagérées, parce que ton potentiel leur semble disproportionné, exagéré. Elles te scrutent avec une intensité particulière, parce qu'elles savent, au fond d'elles-mêmes, que tu représentes quelque chose qu'elles ne seront jamais. La jalousie ne perd pas son temps. Avec la médiocrité, elle investit toute son énergie à surveiller, analyser et espérer la chute de l'exceptionnel. Quatrième signe, les gens t'étudient constamment. Les interactions avec les élus ne sont jamais banales ou superficielles. Les gens ne se contentent pas de coexister avec toi dans l'espace social. Ils t'observent, t'analysent, essaient de te décrypter, comme s'ils faisaient face à un puzzle complexe et fascinant qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant. Tu vas commencer à remarquer des patterns de comportement qui te paraîtront d'abord étranges, puis révélateurs. Les gens te posent des questions extrêmement personnelles, sans raison apparente. Des questions qui dépassent largement le cadre de la conversation polie ou de la curiosité normale. Pourquoi as-tu choisi cette carrière? Qu'est-ce qui te motive vraiment dans la vie? Comment fais-tu pour rester aussi calme dans les situations de stress? Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Ces interrogations ne sont pas motivées par un intérêt amical sincère. Elles sont des tentatives de sondage, des explorations pour comprendre la source de ton énergie, de ta confiance, de ton indépendance intérieure. Les gens observent tes réactions avec une intensité disproportionnée, analysant tes choix avec une attention qu'ils ne portent pas à leurs propres décisions. Tu vas remarquer que certaines personnes te testent subtilement, te provoquent avec des commentaires ambigus, te placent dans des situations inconfortables. Pour observer comment tu réagis, elles veulent voir si tu vas craquer, si tu vas te mettre en colère, si tu vas chercher leur approbation. Elles cherchent les fissures dans ta confiance, les faiblesses dans ton armure émotionnelle. Ce besoin compulsif de te décrypter vient d'une réalité fondamentale. Ton indépendance intérieure perturbe profondément les patterns prévisibles auxquels la plupart des gens sont habitués. La majorité des individus fonctionnent selon des schémas psychologiques facilement identifiables. On peut lire leur motivation en quelques minutes. La recherche d'approbation, la peur du rejet, le besoin de statut social, l'évitement de la douleur. Mais toi, tu opères différemment. Il y a quelque chose sous la surface de ta personnalité qui ne correspond à aucun script social préétabli. Quand tu entres dans une pièce, tu le fais avec une assurance tranquille, une présence intérieure qui n'a pas besoin d'être affirmée bruyamment. Tu n'as pas besoin de dominer l'espace par des paroles excessives ou des gestes ostentatoires. Ta force est calme, contenue, authentique. Les gens captent cette qualité immédiatement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer rationnellement. Ton autopossession naturelle, ta capacité à exister, sans constamment chercher la validation extérieure, déstabilise profondément ceux qui ont structuré toute leur existence autour du besoin d'approbation sociale. C'est pourquoi ils te testent constamment. Ils veulent localiser la source de ta force intérieure. Ils cherchent à comprendre ce qui te fait avancer quand les autres s'arrêtent, ce qui te permet de rester centré quand les autres se dispersent, ce qui te donne cette clarté de vision quand les autres naviguent à vue. Ils analysent tes règles de vie, tes principes fondamentaux, tes valeurs non négociables, parce qu'ils sentent intuitivement que tes motivations ne sont pas les mêmes que celles qui guident la majorité des gens. Ce qui les intrigue vraiment, ce n'est pas ta vie en tant que telle, c'est ta liberté, cette capacité à opérer sans les chaînes invisibles, qui retiennent la plupart des gens, la peur du jugement, le besoin d'être aimé, la quête incessante de validation externe. Plus ils t'observent,
plus ils réalisent que tu es imprévisible, que tu ne rentres dans aucune case psychologique, aucun stéréotype social. Tu ne réagis pas à la manipulation, comme les autres. La culpabilité ne t'atteint pas de la même manière. La pression sociale ne te plie pas. Tu ne te brises pas aux endroits où les autres se fracturent habituellement. Cette imprévisibilité te rend fascinant. Pour certains, déstabilisant pour d'autres. Parce que tu incarnes un niveau d'autonomie intérieure qu'ils n'ont jamais maîtrisé. 5e signe, les réactions physiques d'inconfort. Mais l'analyse intellectuelle n'est que la couche superficielle des réactions que tu provoques. Pour certaines personnes, ta présence déclenche quelque chose de bien plus primal, de bien plus instinctif, une réaction physique viscérale qu'elles ne peuvent pas intellectualiser, même si elles essayaient. Un des signes les plus incontestables et observables qu'un être est élu, c'est la manière dont certaines personnes deviennent visiblement, parfois même grotesquement mal à l'aise. En ta présence, tu peux littéralement voir leur corps réagir, avant même que leur cerveau n'ait eu le temps de formuler une pensée cohérente. Observe attentivement. Certaines personnes commencent à gigoter nerveusement quand tu t'approches. Elles croisent et décroisent les jambes compulsivement, tapotent des doigts sur la table, changent de position toutes les 30 secondes. D'autres évitent systématiquement le contact visuel, baissant les yeux dès que tu les regardes, fixant un point invisible sur le mur derrière toi. Tu vas remarquer des changements soudains de ton de voix. Certaines personnes deviennent étrangement formelles, guindées, utilisant un vocabulaire empoulé qui ne leur ressemble pas. D'autres, au contraire, deviennent maladroites, bafouillent, renversent leur verre, trébuchent sur leurs mots. Il y en a même qui manifestent une irritation soudaine et inexplicable, fronçant les sourcils, serrant les mâchoires, adoptant une posture défensive. Presque tous les élus se sont posés exactement la même question, à un moment de leur vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer cette réaction? Pourquoi les gens réagissent-ils ainsi envers moi, alors que je n'ai rien fait de mal? La réponse est à la fois simple et profonde. Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, ta simple présence agit comme un catalyseur, mettant en lumière des aspects non résolus, des blessures non guéries, des vérités refoulées chez les autres. Quand tu entres dans une pièce, tu apportes avec toi une authenticité brute, une intégrité énergétique qui rend toute forme d'inauthenticité intolérablement inconfortable. Ta confiance naturelle expose les insécurités profondément enfouies. Ta conscience aiguisée perturbe le déni confortable dans lequel beaucoup de gens choisissent de vivre. Les personnes qui sont déconnectées d'elles-mêmes, qui vivent dans la dissonance entre qui elles sont vraiment et le masque qu'elles portent, ressentent cette déconnexion de manière amplifiée en ta présence. Tu n'as même pas besoin de parler. Ton énergie fait tout le travail. Ton silence est plus éloquent que n'importe quel discours. Ton calme est plus provocateur que n'importe quelle confrontation. Ta clarté est plus confrontante que n'importe quelle accusation. Même lorsque tu es parfaitement neutre, sans émotion particulière, sans intention cachée, les gens sentent intuitivement que tu vois plus loin qu'ils ne le voudraient. Ils perçoivent que tu perçois leurs masques, leurs incohérences, leurs faux semblants. Cette conscience implicite les rend excessivement autoconscients, mal à l'aise dans leur propre peau. Le phénomène le plus révélateur, c'est que ces réactions viennent souvent de personnes qui ne te connaissent absolument pas. Il n'y a pas d'historique conflictuel, pas de grief personnelle, pas de raison objective de ressentir de l'hostilité. Pourtant, dès l'instant où tu entres dans leur champ de perception, leur corps réagit instinctivement, comme si un signal d'alarme se déclenchait. Dans leur système nerveux, leur intuition profonde leur dit quelque chose d'essentiel. Cette personne est différente. Elle ne peut pas être facilement manipulée, impressionnée ou trompée. Elle voit à travers les apparences. Elle perçoit la vérité derrière les masques. Ce n'est pas toi qu'ils craignent, c'est ce que ta présence réveille en eux, des vérités qu'ils ne sont pas prêts à affronter, des parties d'eux-mêmes qu'ils préféreraient garder profondément enfouies. Cette nervosité, cet inconfort physique est la preuve la plus tangible
de l'impact énergétique que tu as. Même lorsque tu ne fais rien d'intentionnel, même lorsque tu es dans ton état le plus neutre, ton énergie est plus forte, plus affûtée, plus alignée que celle de la personne moyenne. Et quand tu commences à remarquer la fréquence de ces réactions, une réalisation profonde s'impose à toi. Cela n'a jamais été une question de qui tu es, cela a toujours été une question de qui les autres réalisent. Qu'ils ne sont pas en ta présence. Ta lumière ne les attaque pas, elle les révèle simplement à eux-mêmes. 6e signe. Tu as été conçu pour l'expansion, pas pour le confort. L'une des prises de conscience les plus libératrices, les plus transformatrices qu'un élu puisse avoir, c'est de réaliser que son incapacité chronique, presque maladive, à rentrer dans les cases, n'a jamais été un défaut, une anomalie ou une faiblesse de caractère. C'était exactement le contraire. C'était le premier, le plus fondamental, le plus révélateur des signes de sa vocation profonde, de sa destinée particulière. Remonte aux origines, aux premières années de ton existence. Dès l'enfance, tu te souviens de ce sentiment persistant, d'être légèrement décalé, de ne jamais vraiment t'intégrer parfaitement dans les environnements où tous les autres semblaient si à l'aise. À l'école maternelle, pendant que les autres enfants s'amusaient avec des jeux simples et répétitifs, tu te surprenais à poser des questions que personne ne comprenait. Pourquoi le ciel est bleu? D'où vient le vent? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Tes camarades se contentaient des réponses toutes faites des adultes. Mais toi, ton esprit curieux, ton âme avide de vérité, ne s'en satisfaisait jamais. Tu voyais les règles absurdes que les gens suivaient aveuglément. Tu observais les adultes courir après des validations sociales vides de sens. Tu percevais les conflits futiles pour des enjeux dérisoires et au fond de toi, tu ressentais que tout cela fonctionnait sur une fréquence complètement différente de la tienne. À l'école primaire, pendant que les autres enfants excellaient dans l'art de se conformer, de suivre le troupeau, de chercher l'approbation des enseignants et des pairs, toi tu te sentais étouffé par la structure rigide, par les réponses préfabriquées, par l'absence totale de place. Pour l'imagination véritable, tu n'étais pas indiscipliné par nature, tu étais simplement trop grand. Pour le cadre dans lequel on essayait de te contenir. Tes résultats scolaires étaient souvent irréguliers, non pas par manque de capacité, mais parce que ton esprit s'ennuyait profondément. Avec le contenu proposé, tu posais des questions qui dérangeaient les professeurs. Tu cherchais des connexions que le programme n'abordait jamais. Tu voyais des patterns et des significations que personne d'autre ne percevait. Les adultes te qualifiaient de rêveur, de tête en l'air, parfois même de difficile. En réalité, tu fonctionnais simplement sur un plan de conscience différent. Adolescent, ce sentiment d'être à part s'est intensifié pendant que tes camarades se préoccupaient des dernières modes, des potins, des relations superficielles. Toi, tu te sentais attiré par des questions existentielles profondes, le sens de la vie, la nature de la réalité, le but de l'existence humaine. Tu lisais des livres que personne de ton âge ne comprenait. Tu passais des heures à contempler le ciel étoilé. Tu tenais un journal intime où tu explorais des idées que tu n'osais partager avec personne. Au travail, dans tes premières expériences professionnelles, tu as rapidement ressenti la même oppression. Les entreprises, avec leurs hiérarchies rigides, leurs objectifs matérialistes, leur culture du juste assez bien, te donnaient l'impression d'étouffer. Tu n'étais pas incapable de discipline ou de travail acharné. Au contraire, quand quelque chose te passionnait vraiment, tu pouvais travailler avec une intensité et une créativité remarquables. Mais la plupart des jobs ordinaires te demandaient de rapetisser ton âme, de prétendre être intéressé par des choses insignifiantes, de participer à des jeux politiques de bureau qui te donnaient la nausée. Dans tes relations personnelles, tu as souvent vécu le même schéma. Les gens te trouvaient trop intense, trop sérieux, trop profond ou simplement différent. Tu avais besoin de connexions authentiques, de conversations qui exploraient le sens de l'existence, de relations basées sur la vérité plutôt que sur la commodité. Mais la plupart des gens préfèrent la surface à la profondeur.
Le confort à la vérité, la sécurité à l'aventure de l'âme. Les élus ne prospèrent pas dans des espaces confinés. Leur énergie naturelle repousse les limites. Leur intuition remet constamment en question les normes établies. Leur âme s'étend inévitablement au-delà des barrières que la société tente d'imposer. Si tant d'environnements t'ont paru inconfortables, oppressants, étouffants, c'est parce qu'ils n'ont jamais été conçus pour accueillir quelqu'un de ton calibre, de ta sensibilité, de ta puissance intérieure. Et voici la vérité que la plupart des gens passent à côté. Cet inconfort constant n'était pas un dysfonctionnement. C'était une direction claire, une boussole intérieure infaillible. Chaque fois que tu te sentais à l'étroit, chaque fois que tu ressentais ce besoin urgent de partir, de changer, de te réinventer, c'était l'univers qui te parlait. C'était le signal. Ce n'est pas ici que tu dois t'arrêter. Ce n'est pas ici que ton voyage se termine. Quand tu ne pouvais pas supporter de rester dans le même emploi que tout le monde tolère pendant des décennies, ce n'était pas un manque de stabilité de ta part. C'était une préparation divine pour quelque chose qui exigerait ta liberté totale, ta créativité maximale, ton potentiel non bridé. Quand tu t'éloignais des amitiés qui te vidaient émotionnellement ou qui manquaient d'authenticité, ce n'était pas parce que tu étais difficile ou exigeant. C'était l'univers qui t'alignait avec des âmes capables de vibrer à ta fréquence, capables de marcher à tes côtés, dans ta quête de vérité. Quand certaines portes se fermaient violemment devant toi, ce n'était pas un rejet personnel, c'était une redirection magistrale vers le chemin qui t'était véritablement destiné. Septième signe, ta souffrance n'était jamais aléatoire, l'une des preuves les plus solides, les plus incontestables. Qu'un être est élu, c'est la nature même de sa souffrance. Elle n'a jamais été banale, ordinaire ou gratuite. Tes épreuves, tes douleurs, tes moments de désespoir profond n'étaient jamais le résultat du hasard ou de la malchance. Elles portaient toujours une intelligence supérieure, une précision architecturale, un dessein caché que les expériences des gens ordinaires ne manifestent jamais. Pendant que la plupart des gens traversent des difficultés prévisibles, des problèmes financiers temporaires, des disputes conjugales routinières, des échecs professionnels attendus, tes épreuves ont toujours eu une qualité différente, plus intense, plus transformatrice. Elles ne te touchaient pas simplement en surface, elles te traversaient complètement, te brisaient de l'intérieur pour permettre une reconstruction plus forte, plus alignée, plus puissante. Tu n'as pas connu la perte ordinaire, tu as connu celle qui t'a forcé à remettre en question l'ensemble de ta vision du monde, celle qui t'a obligé à renaître littéralement de tes cendres. Tu n'as pas connu la trahison banale des collègues ou des connaissances éloignées. Tu as connu la trahison profonde, celle venant des personnes en qui tu avais placé toute ta confiance, celle dont l'absence a littéralement redessiné la géographie de ton cœur. Tu n'as pas connu la solitude passagère du week-end sans sortie, tu as connu la solitude existentielle, celle qui arrache toutes les illusions, qui dissout toutes les fausses certitudes, qui ne laisse au final que la vérité nue et parfois terrifiante. Et pourtant, même au cœur de ces abysses de douleur, même lorsque tout semblait perdu sans retour, une partie intuitive et profonde de toi sentait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se forger. Les élus n'ont jamais d'initiation douce, de parcours linéaire et confortable. Leur enfance porte souvent une charge émotionnelle disproportionnée. Par rapport à leur âge, ils sont les enfants qui doivent se faire office de leurs propres parents émotionnels, qui ressentent des responsabilités écrasantes, bien avant que quiconque ne leur ait jamais enseigné ce que signifie être responsable. Ils comprennent des concepts complexes. À un âge où les autres jouent encore à des jeux simples, ils portent des poids émotionnels que les adultes autour d'eux ne peuvent même pas nommer. Leur innocence ne s'efface pas simplement avec le temps. Elle se transmute, s'alchimise en une force intérieure d'une puissance rare. Et voici la vérité, que la plupart des gens ignorent complètement. La douleur ne t'a jamais détruit. Elle t'a raffiné,
purifié, affûté comme une épée dans le feu. Chaque trahison a aiguisé ton intuition à un niveau surnaturel. Chaque perte a étendu ta compassion à des personnes et des situations que les autres ne peuvent même pas concevoir. Chaque chute t'a enseigné une résilience qui défie les lois ordinaires, de la récupération émotionnelle. Et chaque fois que tu as cru atteindre le fond absolu, que tu as pensé que c'était la fin définitive, la vie t'a révélé une vérité essentielle. Ce n'était que la fin d'une version limitée de toi-même, d'une version qui n'aurait jamais pu porter le poids de ta véritable destinée. Tes épreuves n'étaient jamais du hasard, de la malchance ou du mauvais karma. Elles constituaient un entraînement intensif, une formation spécialisée pour le rôle unique que tu es venu jouer dans ce monde. Si ton histoire t'a toujours semblé trop lourde, trop improbable, trop intense, comparée à celle des gens autour de toi, c'est précisément parce qu'elle n'a jamais été destinée à être normale, moyenne ou compréhensible par la majorité. 8e signe, les coïncidences impossibles qui te guident. Un autre signe absolument irréfutable, qu'un être est élu. C'est le pattern constant, presque rythmique, de coïncidences absolument improbables, qui jalonnent sa vie depuis toujours. Ta réalité n'a jamais fonctionné selon les lois strictes de la logique linéaire ou de la causalité ordinaire. Elle a toujours été ponctuée de moments, d'événements, de rencontres, qui défient toute explication rationnelle. Remémore-toi ces innombrables fois où tu as échappé au danger par un cheveu, sans jamais comprendre comment. Ces accidents de voiture dont tu es sorti indemne alors que la violence de l'impact aurait dû avoir des conséquences dramatiques. Ces décisions impulsives, guidées par une intuition soudaine, qui t'ont éloigné du danger juste au bon moment. Ces voix intérieures mystérieuses qui t'ont dit « Stop, pars maintenant. Attends encore un peu, change de chemin. » Exactement quand il le fallait. Les élus accumulent ces expériences de presque malheur qui laissent tout le monde stupéfait. Comment as-tu fait pour survivre à cela? Comment tout s'est-il aligné avec une précision millimétrée, au moment précis où c'était nécessaire? Au fond de toi, tu sais que ce n'était pas de la chance, pas du hasard, pas une coïncidence heureuse. C'était quelque chose de plus grand, de plus intentionnel. Pense aussi à ces rencontres déterminantes qui ont changé complètement la trajectoire de ta vie. Ces personnes qui sont apparues exactement au moment où tu en avais le plus besoin, apportant avec elles les réponses, les opportunités ou les leçons précises qui te manquaient, ces conversations fortuites dans un café, ces rencontres lors de voyages imprévus, ces recommandations de livres ou de formations qui arrivaient pile quand tu étais prêt à les recevoir. Tu as vécu ces moments où tu entendais exactement les mots dont tu avais besoin, prononcés par une personne qui n'avait aucune idée de ce que tu traversais. Ces synchronicités parfaites, où plusieurs événements apparemment déconnectés s'alignaient soudainement pour créer une opportunité unique. 9e signe, tu t'épanouis avec l'âge. Voici un autre signe majeur et observable. Pendant que la plupart des gens s'éteignent progressivement avec les années, perdant leur énergie, leur curiosité, leur audace, toi tu fais exactement l'inverse. Tu deviens plus lumineux, plus confiant, plus sage, plus puissant avec le temps. La société nous a conditionnés à croire que le pic de potentiel humain se situe entre 20 et 30 ans. Après cela, on nous dit que c'est la descente. Perte de vitalité, rigidification des idées, réduction des ambitions, acceptation résignée de la médiocrité. Mais les élus fonctionnent selon un calendrier complètement différent, presque inversé. 10e signe, la Terre ne t'a jamais vraiment semblé être ta maison. L'un des signes les plus intimes, les plus profonds, les plus personnels qu'un être est élu, c'est ce sentiment tranquille, persistent, que cette planète, cette réalité, n'a jamais vraiment été ton véritable foyer. Pas dans un sens déprimé ou désespéré, mais dans un sens profondément missionné, orienté vers un but supérieur. J'ai cette sensation d'être un visiteur, un voyageur temporaire, dans un monde qui fonctionne.
selon des règles que tu n'as jamais complètement comprises ou acceptées. Onzième signe, ta vie devient une œuvre d'art, la preuve ultime, la confirmation absolue qu'un être est élu. C'est le moment où sa vie entière, toutes ces années d'expérience, apparemment décousues, chaotiques, douloureuses, commencent soudainement à s'assembler en un chef-d'œuvre d'une cohérence et d'une beauté stupéfiante. Conclusion. Si tu es encore là, si tu as suivi ce voyage jusqu'à son terme, je veux te remercier du fond du cœur pour ton attention, pour ta présence, pour ton ouverture d'esprit. Si ce contenu a résonné en toi, si tu as reconnu plusieurs de ces signes dans ta propre vie, si quelque chose en toi s'est éveillé ou confirmé, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ton soutien fait toute la différence pour continuer à créer ce type de contenu qui aide les gens à se comprendre, à se reconnaître, à embrasser leur véritable nature. N'hésite pas à partager tes propres expériences. Dans les commentaires ci-dessous, quels signes as-tu reconnus chez toi? Quelles expériences étranges as-tu vécues qui correspondent à cette description? Tes témoignages inspirent non seulement moi, mais aussi toute la communauté qui se construit ici. Ensemble, nous apprenons à reconnaître notre lumière, à embrasser notre différence, à marcher fièrement dans notre vérité. Prends soin de toi, honore cette énergie unique qui est en toi, et souviens-toi toujours, tu n'as jamais été trop. C'est le monde qui était trop petit pour contenir ta grandeur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la conscience, de l'âme et de notre véritable nature. Continue à briller